Voilà une petite vidéo pour expliquer l'exercice 35, page 84, car ce matin, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas comprise, cette page. Donc, je reprends simplement exercice par exercice. Dans l'exercice numéro 1, c'est Marie qui met de côté de l'argent, elle met 12 €, à chaque fois que David, lui, réussit à en mettre plus, il en met 30. Voilà le rapport de ce que Marie arrive à mettre de côté par rapport à David. On vous demandait de simplifier. Vous voyez ce nombre-là, il est grand et celui-ci également. Ce sont d'ailleurs deux nombres pairs. Vous voyez, ici celui-ci c'est le chiffre 2 et là c'est le chiffre 0 qui nous montre que 12 et 30 sont des nombres pairs. Donc je vais pouvoir les diviser par 2. Je divise d'abord 12 par 2, ce qui fait 6. 30 divisé par 2, c'est 15. Je trouve que ce sont encore deux nombres bien grands. Est-ce que par hasard ils ne sont pas dans la même table ? 15 n'est pas dans la table de 6, mais il est dans la table de 3, et 6 aussi. On peut diviser 6 par 3, 15 par 3. 6 divisé par 3, c'est 2. 15 divisé par 3, c'est 5. Et je constate que ces deux nombres, on ne peut pas les simplifier car ils ne sont pas dans les tables l'un de l'autre. 2 est dans la table de 2, on peut le diviser par 2 et par 1. 5, on peut le diviser par 5 et par 1. Si je divise tous les deux par 1, je retrouve 2 pour 5. Ça ne change rien. Donc j'ai simplifié au maximum. Donc on peut dire que 12 pour 30, le rapport 12 pour 30 est égal au rapport 2 pour 5. D'accord ? Je l'écris ici en ligne, alors qu'ici tout à l'heure on l'avait mis en colonne. Voilà, mais c'est la même chose. Ensuite, dans l'exercice numéro 2, c'est pareil, il faut simplifier. Il fallait simplifier au maximum. Donc, si je vois 6 et si je vois 9, je me dis un nombre pair, un nombre impair, je ne peux pas les diviser par 2. J'essaye donc 3. Tiens, 3, 6 est dans la table de 3, 9 également. Donc je vais diviser 6 par 3 et 9 par 3. 9 divisé par 3, 3. 6 divisé par 3, 2. Est-ce que je peux aller plus loin ? Non, parce que 2 est dans la table de 2 et de 1. 3 est dans la table de 3 et de 1. C'est tout. Donc c'est fini. Ce sont des nombres premiers. On appelle ça des nombres premiers, on ne peut plus les simplifier. 6 par 9, c'est la même chose et donc je veux l'écrire comme en haut ici. On peut écrire que 6 pour 9, c'est la même chose que 2 pour 3. Voilà. Ensuite, l'exercice numéro 3. Cette fois-ci, il vous proposait un rapport, mais il ne vous demandait pas de le simplifier forcément. Il vous disait il faut le transformer en un rapport dont le deuxième nombre est 40. Donc par quoi est-ce que je multiplie 10 pour trouver 40 ? Je vais multiplier par 4. Il faut trouver l'opérateur. Quand vous avez trouvé l'opérateur, vous pouvez facilement après trouver l'autre côté. L'opérateur c'est x4 en descendant, donc 9 x 4 en descendant, 36. Donc 9 pour 10, c'est la même chose que 36 pour 40. Dans l'exercice, ils vous ont disposé en ligne, comme nous l'avons fait au-dessus. Donc 9, on va le transformer en ce nombre inconnu. 10, on va le transformer en 40. Pour transformer 10 en 40, je multiplie par 4, ça fait 40. C'est le même opérateur pour le 9, toujours. Donc 9 x 4, 36. Voilà comment je résous de deux façons différentes le même exercice. Là, nous, on l'avait posé l'un sous l'autre. Là, on l'a mis en ligne. Voilà, donc la page 84, c'était pour vous faire passer, pour simplifier un rapport et l'écrire en même temps en ligne. Voilà, vous devez vous entraîner, refaites quelques exercices à l'ardoise de cette page pour être fort. On n'évalue pas dès demain, on évaluera la semaine d'après. Merci.